Mais d'abord quelques mots pour vous remercier d'être venus si nombreux. Togolais de la diaspora, amis des Togolais, Africains, Français, de toutes les nationalités, merci d'être venus nous soutenir. Le combat ne fait que commencer. Nous nous donnons 10 jours. Et j'espère que quand nous vous appellerons encore la semaine prochaine, vous viendrez nombreux. A priori, nous vous le confirmerons plus tard dans la semaine, mais en principe, le 6, le 7 et le 8, nous aimerions avoir des mobilisations aussi fortes qu'aujourd'hui. Et pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Simplement parce que le mouvement de démocratisation a commencé au Togo dans les années 90. Et dans les années 90, il y a eu une conférence nationale. J'étais à cette conférence nationale en train de présenter le rapport de la Commission des affaires financières et foncières lorsqu'on nous a annoncé que les militaires ont encerclé la salle et pour faire échec à la conférence nationale. Nous sommes restés dans cette salle jusqu'à 4 h du matin. Et pendant ce temps-là, nous avons terminé les travaux, nous avons élu un Premier ministre et la transition togolaise a commencé. Et cette transition a été très mouvementée parce que 2 mois après la mise en place du gouvernement de transition, il y a eu un coup de force. Et de coup de force en coup de force, contre le Premier ministre élu, contre le Haut Conseil de la République qui était le Parlement de transition, les Togolais ont quand même réussi péniblement à se doter d'une constitution. Cette constitution a été votée par référendum le 14 octobre avec un taux de participation, je le rappelle, de 85% et 97,4% de oui. Cette constitution contenait 3 clauses qui ont été changées, qui ont été modifiées nuitamment un 31 décembre 2002 par Gnassingbé Eyadema, le père de Faure Gnassingbé. Ces clauses sont les suivantes. D'abord, ils ont supprimé la limitation du nombre de mandats présidentiels à 5. Donc, ils ont instauré la présidence à vie. La deuxième clause qui a été supprimée, ce sont les élections présidentielles à 2 tours. Ce qui leur permet maintenant, à chaque élection, donc de frauder, de faire rapidement, de frauder au premier tour, de bloquer le décompte et de sortir les chars dans la rue pour se proclamer vainqueur. Et la troisième clause qui a été changée, c'est l'âge minimum pour être candidat à la présidence de la République qui a été ramené de 45 ou de 45 à 35 ans. Tout simplement parce que Faure Gnassingbé avait à peu près 35 ans à l'époque. Et donc, ça veut dire que son père, déjà en 2002, préparait sa succession par son fils. Donc, après ces modifications, que Gnassingbé Eyadema s'est appliqué immédiatement, il a pu briquer un 3e mandat. Et comme il n'a pas su terminer le mandat, il savait d'ailleurs qu'il était malade et qu'il ne terminerait pas le mandat. À son décès en 2005, son fils a été d'abord installé par les militaires au pouvoir pour faire la transition. Et suivant, à la suite du tollé international qui a suscité cette cérémonie d'investiture, ils ont appelé ça allégeance, faite par 5 généraux au fiston. Ils ont fait des élections à la va-vite qui ont en quelque sorte légalisé ce coup de force. Ces élections nous ont coûté à peu près 1000 morts et le départ en exil de dizaines de milliers de personnes. Et nous sommes encore là. Et depuis 2005, donc c'est par la fraude, par des prévarications, par une véritable prédation sur les ressources financières du pays que le régime Gnassingbé se maintient au pouvoir. Alors cette fois-ci, la détermination de la population est forte. Elle est forte sur le terrain. Et nous n'avons pas d'excuses ici. Parce que nous, quand nous manifestons, vous avez vu l'encadrement de la police, nous pouvons manifester pacifiquement. Sur le terrain, quand ils veulent manifester, ce sont les militaires qui tirent sur eux. Donc nous n'avons pas d'excuses. Ce que nous faisons là est très important. Parce qu'ils ont dépassé tellement de milliards à essayer de se donner une image de démocratie, une image de paix, etc. En racontant des mensonges
et à coups de billets, de valises de billets qui circulaient. Donc ce qui est important, ce que nous faisons ici, donc voilà, nous mettons un peu de pagaille dans l'image qui se sont construites et nous révélons à la face du monde la vraie image de ce régime dictatorial et de cette dictature familiale qui régente le Togo depuis 50 ans maintenant. Alors je suis désolé, j'ai été peut-être un peu longue, mais il fallait expliquer. Et je prie les délégations d'être brèves. Et nous accordons à peu près 3 minutes par délégation et essayons de tenir dans le temps parce que la manifestation touche à sa fin. Nous sommes ici dans un état de droit. Nous avons un délai que nous devons respecter. Je vous remercie.